Oui, ça va être notre dernier intervenant pour la première période. Ça ne sera pas long, ça va être court. Ah, il n'y a pas de problème. Vous avez 5 minutes, comme tout le monde. Oui, c'est beau, merci. Alors, je suis content. André Pagé, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur de Saint-Luc, au 9 rue Donnet. Alors, je tiens à... D'abord, salutations à tout le monde, mesdames les conseillères et messieurs les conseillers. Je rends gloire à Dieu je remercie le Seigneur pour ce beau conseil de ville. Et c'est pas du joueur de violon que je fais là, parce que je ne sais pas jouer du violon, parce que je suis un ancien percussionniste et je vais reprendre du service bientôt à mon église. Alors, donc, c'est ça. Alors que c'est un beau groupe. Magnifique de voir cette équipe-là travailler avec intérêt et motivation pour cette ville. C'est pas évident. Il faut prier pour que les bonnes décisions soient prises tout le temps. Donc, je dois vous annoncer une bonne nouvelle. C'est l'hiver s'en va, tranquillement, pas vite. Puis, je me suis fait une vingtaine de balles de neige la semaine passée. J'ai mis dans le congélateur parce que je sais que dans les temps chauds de l'été, je vais m'ennuyer de l'hiver. Cela étant dit, ma question dit que ce serait pour être court, là. Est-ce que il va y avoir des développements concernant le mouvement scout? Est-ce qu'ils peuvent espérer qu'à un moment donné, parce qu'il ne faut pas tout régler en même temps, c'est une chose à la fois, est-ce qu'on peut espérer qu'ils auront un endroit pour stocker leurs affaires? C'est simplement ça, un petit rappel. M. Fontaine, est-ce que vous voulez intervenir? Bien, vous n'aviez pas rencontré là, les gens pour l'entreposage? Puis, ça, c'est pour le... en fait, il y a des conteneurs qui ont été réservés temporairement. Puis moi, j'ai rencontré les gens de l'église sur Dorchester. Okay? Il y a un presbytère qui ne sert plus du tout. Et on est en train de faire une entente avec eux pour tout ce qui est des salles, tout ce qui est le remisage. Ça, par mon eau de vie, là, le regroupement des personnes handicapées. On a rencontré ces gens-là, sont un peu en difficulté, on le sait dans quel état. Donc, on va être en mesure, avant la fin d'avril, d'essayer d'avoir un protocole d'entente dans lequel, puis les scouts ont été une priorité. Alors, il y a des salles qui vont être disponibles. Exemple, ils ont des salles qui sont tout seules, mais que dans le moment, les personnes handicapées ne peuvent pas y accéder. On est en train de travailler quelque chose pour permettre aux personnes handicapées d'y accéder. Et en même temps, il y a peut-être une entente qu'on va faire avec eux pour faire la gestion de 2 salles, parce que là, ils n'ont pas de personnel, ils ne sont pas équipés, ça a des coûts. Mais ça s'en va dans ce sens-là, puis les gens étaient heureux. Je pense que ça va être une transaction gagnante-gagnante des 2 parties, parce qu'il y a beaucoup d'espace qui peuvent être utilisés pour les organismes, campagne de levée de fonds, souper, etc. Et surtout, pour moi, ce qui me touche un peu, c'est de permettre aux personnes handicapées de pouvoir accéder à cette salle-là. Dans le moment, c'est impossible pour eux. Donc, ce ne sera pas des coûts énormes, mais en se parlant, comme on disait tantôt, on est capable de se comprendre, trouver des solutions. Une autre bénédiction qui s'en vient. Merci. Bye. Merci. J'ai peut-être en complément d'information, ce qu'on pourrait dire, c'est que la maison qui est au parc à l'OTJ, là, je pense que la décision est pratiquement arrêtée qu'on va arrêter ça là parce que ça coûte trop cher la remettre à niveau. Chose est sûre, ce que M. Facto a dit, là, pour les scouts, on les abandonnera pas. Puis dans le parc de l'OTJ, Ronald Bourgard, à vrai dire, s'ils veulent encore faire les couchers puis tout ça, je pense que c'est des choses qu'on va regarder parce que nos scouts, c'est important. C'est bon? On va les soutenir. Alors, on va continuer. Oui, ça va être à l'autre période, s'il vous plaît. Merci.